Bon. Et comme nous savons, pour pouvoir étudier un texte, il faut d'abord entrer dans le contexte, il faut comprendre le contexte. Mais pour pouvoir comprendre le contexte, il est important que nous puissions savoir quels sont les destinataires. À qui est-ce que Jésus est en train de s'adresser? Pour pouvoir comprendre à qui est-ce que Jésus est en train de s'adresser, nous sommes en train de chercher à pouvoir comprendre le contexte dans lequel Jésus est. Pour pouvoir comprendre quel est le contexte, nous devons comprendre à qui est-ce que Jésus parle. D'autres traditions vont dire, les pharisiens qui aimaient l'argent écoutaient aussi cela et se moquaient de Jésus. C'est d'où maintenant après que Jésus-Christ va parler du jeune riche, la parabole du jeune riche sur Lazare. Nous devons avoir ça dans la tête premièrement pour pouvoir entrer, pour pouvoir comprendre mieux. La deuxième chose à comprendre, c'est quelle était la croyance des destinataires, ça veut dire des pharisiens. En quoi est-ce que les pharisiens croyaient? Pour pouvoir bien comprendre, donc, allons dans Actes des Apôtres. Nous allons lire ensemble Actes des Apôtres, chapitre 23, versets 6 à 8. Et Paul, sachant qu'une part dit cela, il s'éleva une dissension entre les pharisiens et les sadducéens. Et la multitude fut partagée, car les sadducéens disent qu'il n'y a pas de résurrection, ni ange, ni esprit. Mais les pharisiens confessent l'un et l'autre. Donc ça veut dire que si Jésus-Christ s'adressait juste aux sadducéens, Jésus-Christ n'aurait pas pris l'exemple de cette parabole. Mais il s'adresse aux pharisiens qui croient en réalité à la nature immortelle de l'âme. Ils croient en la nature immortelle de l'âme. Et ceci vient de quoi? De la culture grecque. De la nature immortelle. Ils croyaient en la nature immortelle de l'âme. C'est la raison pour laquelle Jésus-Christ va utiliser cette parabole pour pouvoir leur faire comprendre un enseignement. Frères et sœurs, vous avez tous regardé cette courte vidéo. Donc, analysons. Dans le petit 1, il dit, pour étudier un texte, il faut comprendre, mais pour pouvoir comprendre le contexte, il est important que nous puissions savoir qui sont les destinataires. Et pour lui, les destinataires, c'est les pharisiens. Donc ça, c'est dans le petit 1. Dans le petit 2, il dit la deuxième chose à comprendre, voilà, c'est quelle était la croyance des destinataires, donc quelle était la croyance des pharisiens. En quoi est-ce que les pharisiens croyaient? Donc, pour vous faire comprendre ça, il va prendre un passage, il va réciter le passage, il ne va pas lire, il va réciter. Donc, dans le petit, après avoir récité le passage, il dit, ça veut dire que si Jésus-Christ s'adressait juste aux Sadducéens, Jésus-Christ n'aurait pas pris l'exemple de cette parabole. Mais il s'adressait aux pharisiens qui croient en réalité à la nature immortelle de l'âme. Le Christ aussi croit à la nature immortelle de l'âme. Et je tiens à vous dire que pour eux, les adventistes, l'âme n'est pas immortelle. Une autre doctrine des démons. Donc, eux, ils ne croient pas à ça. Donc, quand il insiste que voilà, les pharisiens croyaient à la nature, les pharisiens croient à la nature immortelle de l'âme, c'est pour vous faire croire que, voilà, c'est pour vous faire comprendre de manière simple que, voilà, les pharisiens avaient des fausses doctrines. En temps, c'est une vraie doctrine. Entre-temps, c'est une vraie doctrine. Le Christ aussi croit à l'immortalité de l'âme. Le Christ aussi croit à ça. Mais pour eux, c'est une fausse doctrine. Donc, regardez. Donc, ce qui va vous faire comprendre, c'est que le Christ est rentré dans le Christ a pris cette parabole parce qu'eux, ils croyaient à une fausse doctrine. Mais le Christ, ça ne ressemble pas au Christ. Nous allons voir ce que le Christ dira aux Sadducéens. Et je vous dis, frère, vous ne connaissez pas les pharisiens. Il est vrai que le Christ, voilà, parlait, voilà, mais il faut bien analyser les remarques que le Christ fait, que le Seigneur Jésus-Christ faisait aux pharisiens. Il faut bien analyser ça. L'hypocrisie. Nous avons des pasteurs ici, où nous avons des pasteurs hypocrites. Donc l'hypocrisie n'est pas propre juste aux pharisiens. Frère, vous avez du mal à lire la Bible. Vous avez du mal. Et il va ajouter donc, il va ajouter une bêtise absolue. Donc après, voilà. Mais il s'adresse aux pharisiens qui croient en réalité à la nature immortelle de l'âme. Donc eux, pour eux, c'est une doctrine
eux, pour eux, c'est une fausse doctrine. Hein. Pour les adventistes, c'est une fausse doctrine. Ça, c'est que Ellen G. White, voilà, avec les démons, là, tous ces satanistes là, de l'église adventiste, voilà. Donc, les satanistes travaillent avec les démons. Il faut savoir ça. Donc, un sataniste travaille avec les démons. Donc, c'est pas pour rien qu'on dit les doctrines des démons. Voilà. C'est des doctrines des démons qui, voilà. Donc, ils ne croient pas à l'immortalité de l'âme. Voilà. Donc, si tu ne crois pas à l'immortalité de l'âme, le lieu de tourment, c'est, voilà. Donc, c'est des satanistes, hein, voilà. Ils se sont entendus avec, voilà, c'est des satanistes, ils travaillent avec les démons, bon, c'est des doctrines des démons, voilà. Et, voilà. Le fruit des doctrines des démons, voilà, c'est ça. Tu prends une vraie doctrine pour une fausse. Donc, mais il s'adresse aux pharisiens qui croient en réalité à la nature immortelle de l'âme. Après, il va ajouter une énormité. Et c'est ce qui vient de quoi? De la culture grecque. Donc, quand il dit, et c'est ce qui vient de quoi? De la culture grecque, ça veut dire quoi? Vu qu'on parle des pharisiens, hein, ça veut dire que les pharisiens ont pris ça chez les Grecs. Vu que c'est une culture, vu que cela vient de la culture grecque, donc ça ne vient pas, cela n'a rien de biblique, donc ça vient de chez les Grecs. Donc les pharisiens, ça les prend ça chez les Grecs. Frère, quand tu sais, quand tu connais le mouvement des pharisiens, donc si tu connais le mouvement de pharisiens, tu ne pourras jamais faire sortir cette énormité de ta bouche. Les pharisiens ont lutté contre la culture grecque. Vous n'avez pas idée, donc vous n'avez même jamais lu le livre de Maccabée. Donc regardez l'énormité. C'est ce qui vient de quoi? C'est ce qui vient de la culture grecque. Donc ce qui veut dire de manière simple, c'est que les pharisiens sont allés prendre ça chez les Grecs. Mais ils ne connaissent pas les pharisiens. Ils ne connaissent pas les pharisiens. Ils ne connaissent pas les pharisiens. Vous ne connaissez pas les pharisiens, frère. Donc, je vous dis, les remarques que le Christ faisait aux pharisiens, voilà, on fait les mêmes remarques là à beaucoup de prédicateurs, beaucoup de pasteurs. Donc, cela n'est pas juste propre aux pharisiens. Cela n'est pas juste propre aux pharisiens. Il faut aussi bien comprendre pourquoi les pharisiens, voilà, avaient des doctrines. Il faut bien comprendre. Le Christ savait ça. Moi, je vous dis, il faut d'abord comprendre, mais il faut connaître. Les pharisiens, là, bon, pour beaucoup, les pharisiens, c'est depuis Moïse, hein, pour beaucoup. Je dis pour beaucoup là, qui ne lisent même pas la Bible. Les pharisiens, c'est depuis Moïse, voilà, ils ne connaissent pas, ils ne peuvent même pas vous donner, bon, c'est à telle époque que, voilà, ce mouvement était, ils ne peuvent pas. Ils ne connaissent rien à part réciter les versets qu'ils ne comprennent même pas. Donc, même les versets que vous avez, vous ne comprenez pas. Donc, c'est maintenant les femmes, je vous dis, lisez la Bible, frères et sœurs, de la Genèse Apocalypse, vous allez comprendre beaucoup de choses. Donc, je reprends. Mais il s'adresse aux pharisiens qui croient en réalité à la nature immortelle de l'âme. Le Christ aussi croit à la nature immortelle de l'âme. Donc, pour eux, c'est une fausse doctrine, mais le Christ croit aussi à la nature immortelle de l'âme. Donc, regardez. Et ce qui veut vous faire comprendre par là, parce que lui, il ne croit pas à ça, c'est que le Christ est rentré dans une fausse doctrine pour vouloir, pour faire comprendre quelque chose. Mais le Christ n'agit pas comme ça. Le Christ n'agit pas comme ça. Nous allons voir les doctrines des Sadducéens. Nous allons voir comment le Christ va reprendre le Sadducéen. Donc le Christ n'agit pas comme ça. Donc je reprends. Mais il s'adresse aux pharisiens qui croient en réalité à la nature immortelle de l'âme. Et c'est ce qui vient de la culture grecque, donc la bêtise absolue. Ils croyaient à la nature immortelle de l'âme. C'est la raison pour laquelle, donc voilà, donc c'est parce qu'ils croient à la nature immortelle de l'âme, c'est la raison pour laquelle Jésus-Christ va utiliser cette parabole pour pouvoir leur faire comprendre un enseignement. Quel enseignement? Dis-nous, quel enseignement? Et Jésus-Christ, donc si pour toi c'est une fausse doctrine, le Christ n'entre pas dans une fausse doctrine pour te faire comprendre quelque chose. L'enseignement là, c'est quoi? Regardez comment il cherche à gauche, à droite. D'abord, il s'est fait mal que voilà, les pharisiens, voilà, c'est une doctrine qui vient de la culture grecque. Les pharisiens ont lutté contre la culture grecque. Vous là, vous êtes des vendus. Je vous dis, vous là, vous êtes des vendus. Quand on lit les Maccabées, d'abord, pour vous, c'est un livre. Même je vous prends même un exemple simple. Hein, même les Sadducéens avaient un canon. Mais moi, je vous dis, les Sadducéens, même, c'est des perdus. C'est des gens qui ne croient pas aux esprits, ne croient pas aux anges. Mais même dans leur canon les condamne. Frère, les Sadducéens sont comme les Adventistes. Ils sont comme les Adventistes. Je vous dis, les Sadducéens ne croient pas. Jésus croit à la résurrection. Jésus croit aux anges. Il croit aux esprits. Mais les Sadducéens ne croient pas à la résurrection, ils ne croient pas aux esprits, ils ne croient pas aux anges. Mais dans leur canon, donc, je vous dis, voilà, le canon a même commencé, donc, avant de commencer, le canon a même commencé, voilà, comme ça. Vous voyez, les Sadducéens avaient leur canon.
les pharisiens avaient leur canon. Donc, les Sadducéens rejetaient certains livres. Pour eux, voilà, ils n'avaient pas besoin mais les pharisiens acceptaient ces livres-là. Donc, il y a beaucoup de mouvements comme ça en Israël. Donc, beaucoup là, j'écoute beaucoup dire, non, en Israël, voilà, c'est un juif qui m'a dit ça. Tous les juifs, voilà, il y a des juifs qui ont des doctrines des démons, les Sadducéens ont des doctrines des démons. C'est des gens qui ne croient pas à la résurrection. Ils ne croient pas aux anges, ils ne croient pas aux esprits. Mais leur canon les condamne même. Parce que dans le peu de livres qu'ils ont, on parle des anges, on parle des esprits. Même le peu de livres qu'ils ont, les condamne. Donc, ils ont un canon à eux. Hein. Voilà, ça c'est notre canon, voilà, c'est le meilleur canon. Eux aussi, c'est comme ça de leur tête. Hein. Ils ont rejeté d'autres livres. Mais les pharisiens ont pris ces livres-là. Et je vous dis, écoutez, analysez les remarques que le Christ fait aux pharisiens. Analysez bien ces remarques, vous allez tout comprendre. Le Christ connaît les pharisiens. Le Christ connaît les pharisiens, c'est ce que les pharisiens ont fait pour les juifs. Vous êtes déjà des vendus. Vous êtes déjà des vendus. On voit des frères, voilà. Voilà, on ne vous a même pas mis la pression, vous êtes déjà vendus. Vous êtes déjà vendus des coutumes païennes, voilà. Vous êtes déjà des vendus, mais les pharisiens ont lutté. Donc, quand je dis des pharisiens, voilà, les Maccabées ont lutté. Ils ont lutté. Et il y avait beaucoup de vendus là en Israël. Hein. Il y avait beaucoup qui embrassaient déjà ces doctrines-là, la culture grecque. Beaucoup là venaient déjà embrasser la culture grecque. Si les Maccabées n'avaient pas agi, je vous dis, je ne sais pas, Dieu seul sait. Vous là, vous êtes des vendus, ils ont fait ça par amour pour le Père, par amour pour la loi. Et on est dans l'Ancien Testament, hein. Par amour pour le Père, par amour pour la loi. Vous ne connaissez pas. Et vous voyez déjà les canons sont là. Les Sadducéens avaient leur canon. Pour eux, c'était le meilleur canon. Les pharisiens aussi avaient leur canon. C'est comme vous aujourd'hui, on va vous dire que voilà, le livre de Noé. Non, c'est pas des livres inspirés. Vous êtes des philosophes, c'est comme les Sadducéens. On va dire aux pharisiens, les Sadducéens rejetaient les mêmes dans leur canon. On parlait des esprits, on parlait des anges. C'est comme ça que vous êtes aujourd'hui. Vous êtes des Sadducéens. Vous croyez tout connaître. On va vous demander, votre canon a été établi quand? Le canon, c'est une sélection de livres. Donc, j'ai dit que, moi, je vais utiliser tant de livres. Et ça dit, ça vient, non, nous, on ne veut pas prendre tous ces livres-là, on prend juste ça. C'est ça le canon? Le canon, c'est quoi? Donc, frère, une parenthèse que je referme d'abord. Nous allons ouvrir cela après, parce que voilà, nous allons parler de ça. Nous allons parler, vous ne connaissez pas. Cherchez à connaître qui sont les pharisiens. Frères et sœurs, j'écoute là beaucoup la philosophie, les doctrines des pharisiens, les pharisiens. Il faut bien analyser les remarques que le Christ faisait aux pharisiens. Le Christ connaît les pharisiens. Vous là, vous êtes des vendus. Les pharisiens ont lutté.